Ce mercredi matin, devant le building abritant le ministère de l'Intérieur, les députés élus au sein du parti UPRONA étaient venus accompagner la direction du parti UPRONA, non reconnue par le ministre Edouard Nduwimana, à savoir honorable Charles Ndendi Tije, le président et le représentant des gardes de l'UPRONA, et son vice-président et représentant suppléant, M. Évariste Ngaï Menda, pour remettre au ministre les décisions et recommandations de la session du comité central du parti UPRONA, s'est tenue en date du 16 février 2014. Ils expliquent que cela est conforme à une obligation légale à chaque fois qu'il y a eu un remarquable renouvellement du leadership du parti politique. Une fois ces membres de l'UPRONA rassemblés, le président du parti et son vice-président, en plus du président du groupe parlementaire UPRONA, se sont rendus au secrétariat du cabinet du ministre et déposaient son document. Les décisions et recommandations qui sont l'objet de cette correspondance reconnaissent les nouveaux organes du parti, à savoir la direction, tout comme le comité central élargi dans la logique de la réunification du parti. Également, le processus de réunification va être étendu au niveau périphérique. Pour la direction de l'UPRONA, si le ministre Edouard Nduwimana continue de soutenir Mme Consili Nibigira et ses proches, les Badasigane seront prêts à explorer toutes les voies légales. Si le ministre de l'Intérieur et de façon plus ample le système CNDD-FDD continue à soutenir la présidente pirate Mme Consili Nibigira, nous allons explorer toutes les voies que la loi nous reconnaît. Et en attendant, nous voudrions d'abord demander à la police qu'elle relise correctement les textes qui la régissent. Normalement, la police est faite pour s'interposer entre deux parties en conflit. Et que je sache, il n'y a pas de parti en conflit à Mugumya. S'il y a conflit entre Mme Consili et l'ensemble des députés élus au sein du parti UPRONA, s'il y a conflit entre Mme Consili et l'ensemble des Badasigana du Burundi, il faudrait que Mme Consili comprenne que sa place est ailleurs et non à Mugumya. Si elle veut régner sur la police, il faudrait qu'on lui trouve place dans les casernes. Ou si elle veut continuer à faire le commissionnaire du CNDD-FDD, il faudrait aussi qu'on lui trouve place dans les bureaux de la permanence nationale du CNDD-FDD qui est assez vaste. Ils ajoutent que si la permanence de Kumugumya n'est pas vite ouverte, ces Badasigana vont saisir la justice nationale et internationale. Dès aujourd'hui et même dans les jours à venir, nous allons continuer à exiger la réouverture immédiate de notre permanence nationale. Sans quoi, je pense que le gouvernement du Burundi et de façon générale, les forces de l'ordre qu'il commande seront obligés de dire pourquoi ils veulent garder notre permanence fermée. Et pour ça, on saisira toutes les instances de justice, y compris les instances internationales. Après cette remise de documents, ces ipronistes se sont rendus à Kumugumya, mais ont été bloqués à la porte par les policiers avant qu'ils ne commencent à faire des coups de klaxon en signe de colère. Mais des députés qui sont arrivés avant l'alerte ont pu entrer à l'intérieur, mais ont eu du mal, la porte ayant été fermée. Mais une fois à l'extérieur, les deux députés, tout comme le reste des parlementaires, sont partis et la police est restée sur place.